Reprenons, au début de cette année 2009, notre parcours thérésien, car il s'agit de suivre Sainte Thérèse. Elle est un guide vers le ciel. Alors essayons de nous replacer un petit peu dans ce contexte que nous évoquions dans les précédentes conférences. C'était avant Noël, ça date un petit peu. Nous avions suivi Sainte Thérèse dans la découverte de ce qu'elle appelle sa petite voie. Et nous avions vu comment, confronté à ce problème, qui est, somme toute, le problème de tous les chrétiens qui essayent de vivre selon les engagements de leur baptême, ce problème qui est un dilemme, au fond, entre le désir de la sainteté et la difficulté de ne pas y arriver. Voilà. Nous disions, c'est là qu'est toute la problématique face à laquelle se situe Sainte Thérèse. Dans son offrande à l'amour miséricordieux, elle dit « Je désire vous aimer, vous faire aimer, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance. » Tout est là, dans ces premières lignes de cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux qui résume vraiment toute l'âme de Sainte Thérèse. Elle ne peut donc pas s'appuyer sur ses propres forces, comme elle avait été plutôt éduquée, si l'on peut dire, à le faire d'une certaine manière dans ce contexte que nous évoquions aussi de la mentalité de son époque. Il s'agissait de gagner sa couronne, il s'agissait de gagner des mérites, et elle voit qu'elle n'y arrive pas. Elle est donc petit à petit obligée de s'en remettre à la miséricorde de Dieu. Et c'est là la grande découverte de la fin de l'année 1894, découverte qu'elle exprime dans son manuscrit C, que nous allons lire maintenant, qui est très important. Ce sont des lignes vraiment capitales que je vous invite à aller relire par vous-même. À la fin du cours, je vous distribuerai donc 2 feuilles, une citation de Sainte Thérèse qui va être le programme de toute cette soirée, le plan de cette soirée, et un bon petit résumé sur la voie d'enfant spirituelle que j'ai trouvé dans un petit opuscule sur l'enfant Jésus de Prague. Je vous en ai mis des extraits parce que vraiment ça m'a semblé très, très simple et très juste. Alors ça reprendra ce que nous allons évoquer ce soir, ça vous permettra de continuer à méditer cela. Car je le rappelle, ces conférences ne sont rien d'autre qu'une introduction. Le travail, c'est à chacun de le faire ensuite sous le regard du bon Dieu, en méditant, en priant, en essayant de mettre en pratique. Donc Sainte Thérèse explique à Mère Marie de Gonzague, à qui elle adresse le manuscrit C, « Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. » Elle ne sait pas qu'elle va devenir la plus grande sainte des temps modernes. Au lieu de me décourager, ça c'est très important, au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie, bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Ce sont ses propres termes. Nous sommes en un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Ce sont des paroles de Sainte Thérèse. Je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle, « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. »
le fameux carnet de citations de Céline. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. À jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi, je veux chanter vos miséricordes. Thérèse a trouvé ce que certains auteurs actuels appellent l'Eureka de Thérèse. J'ai trouvé. Voilà. Elle a trouvé sa voie. Elle est toute petite, elle se sent incapable de gravir l'escalier de la perfection. Pourtant, elle sait que le bon Dieu veut qu'elle soit une sainte. Il faut bien concilier ces deux réalités. Qu'est-ce qui concilie cela? Eh bien, c'est la volonté de Dieu qui nous dit « Celui qui est tout petit, qu'il vienne à moi ». Et Thérèse découvre là que le bon Dieu est amour miséricordieux et que le propre de l'amour, comme nous le disions dans la conférence précédente, c'est de s'abaisser. Et donc, il faut qu'elle reste petite pour obliger, en quelque sorte, le bon Dieu à descendre vers elle pour la sauver. Et voilà la découverte, la redécouverte de Sainte Thérèse, qui consiste à comprendre que nous devons non pas chercher à monter, mais nous devons chercher à descendre toujours plus. Et il y aurait toute une analyse, j'allais dire presque une exégèse à faire de ce texte de Thérèse. Au début du texte, elle dit « Je puis, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté ». Et à la fin, elle dit « Je n'ai pas besoin de grandir, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. » La petitesse qui paraissait un obstacle devient un moyen. Et voilà le cœur de la petite voie, le formel, on dirait en philosophie, de cette petite voie. Il faut rester petit pour que Dieu, qui est amour et dont le propre est de s'abaisser, pour que Dieu puisse venir nous sauver. C'est le sujet de notre méditation de ce soir. C'est ce qu'on a appelé bien sûr la voie d'enfance spirituelle, un des aspects de la voie d'enfance. Voie d'enfance spirituelle, Thérèse, nous le disions déjà auparavant, Thérèse n'a jamais employé le mot. C'est Mère Agnès, Pauline, qui en 1907 lance cette expression qui va faire le tour du monde et qu'on emploie encore aujourd'hui, voie d'enfance spirituelle. Pourquoi? Parce que Thérèse méditait souvent sur ce passage de l'évangile de saint Matthieu, chapitre 18, verset 3, où notre Seigneur nous dit de devenir, de redevenir comme des petits-enfants. Si vous ne vous convertissez pas, que vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Et Thérèse, qui ne cite jamais, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, elle ne cite jamais cette parole dans ses manuscrits, cependant, elle en parlait très souvent à ses novices. Et plus d'une fois, elle a recopié cette parole de l'Évangile sur les petites images qu'elle se faisait pour les placer dans son bréviaire. C'est curieux, disait-elle à Mère Agnès, quand j'ouvre l'Évangile, je tombe presque toujours sur les petits-enfants. Je tombais toujours sur ce passage. Elle y fait allusion en mai 1897 dans une lettre au Père Roulant, la lettre 226 que nous avions lue la fois précédente. Je relis simplement quelques passages. Vous vous souvenez, c'est cette fois où elle dit quand je prends les gros livres de spiritualité, les grands auteurs, j'ai la tête farcie, elle dit ça me fatigue, alors je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur. Et je prends l'écriture sainte, alors tout me semble lumineux. La perfection me semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu.
Je me réjouis d'être petite, puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste. Laissez venir à moi les petits-enfants, dit Jésus. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et ça, c'est un leitmotiv chez Sainte Thérèse. On peut reprendre tous ses écrits, ses poésies, etc. Dans ses poèmes, elle dira « Le ciel est pour l'enfant. Mon ciel est de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon père et d'être son enfant. Je veux t'aimer comme un petit enfant. » Et on pourrait allonger la liste des citations. Le pape Pie XII, lors du message qu'il adressa à l'occasion de la consécration de la basilique de Lisieux le 11 juillet 1954, disait « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a une mission, elle a une doctrine. Mais sa doctrine, comme toute sa personne, est humble et simple. Elle tient en ces deux mots, enfance spirituelle, ou en ces deux autres équivalents, petite voix. C'est l'évangile même, le cœur de l'évangile qu'elle a retrouvé. » C'est Pie XII qui dit ça. C'est l'évangile même, le cœur de l'évangile qu'elle a retrouvé. Mais avec combien de charme et de fraîcheur, si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, il nous faut rester petits. Je voudrais quand même, avant d'entrer dans notre sujet, relire les 4 versets du chapitre 18 de saint Matthieu. À cet instant, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Braves humains toujours en quête de grandeur. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, à moins que vous ne vous convertissiez et que vous ne deveniez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Notre Seigneur, là, nous a donné vraiment le secret de la sainteté et ce qu'il préfère. Ce qu'il préfère. Et Thérèse, on aura l'occasion de le dire à d'autres moments, mais Thérèse disait que même dans les plus hautes fonctions, on pouvait rester dans son âme un petit enfant devant Dieu. Céline qui a dit cela au cardinal Pacelli, qui devait devenir Pie XII. Elle lui dit vous serez pape, quelque chose comme ça. Céline lui dit ça. Mais n'ayez pas peur, parce que ma sœur Thérèse disait, même dans les plus hautes fonctions, on peut rester un petit enfant. Alors, il s'agit ce soir, après avoir bien manifesté combien cette pensée est le cœur de la petite voix de sainte Thérèse, il s'agit bien sûr maintenant d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un petit enfant. C'est bien joli, c'est bien gentil, mais c'est pas évident. Alors, peut-être dissipons déjà 4 erreurs, 4 fausses interprétations de cet esprit d'enfance spirituelle. C'est l'abbé d'Escouvemont, dans son guide de lecture sur sainte Thérèse, qui a bien résumé les choses. Il dit tout d'abord, premièrement, il ne s'agit pas de rester capricieux comme un bébé. Thérèse se souvient de n'avoir été libérée qu'à 14 ans de ses pleurnicheries interminables. Elle ne confond pas enfance évangélique et mièvrerie infantile. Souvenons-nous de sa conversion de Noël 1886. Elle considère cette conversion comme la grande grâce de sa vie, parce qu'elle y a reçu ce soir-là la grâce de sortir définitivement des langes de l'enfance. Elle pleurait pour un rien et elle pleurait d'avoir pleuré, rappelons-nous. Elle avait cette sensibilité depuis l'âge de 4 ans, quand elle a perdu sa maman, qui était très affectée, et donc elle ne s'en sortait pas. Et la grâce de Noël, c'est une grâce de force. Thérèse prend sur elle de surmonter cette sensibilité pour empêcher que le réveillon soit gâché et que la fête soit terminée. Et elle considère, nous ça nous paraît un petit événement dans la vie d'une petite fille comme ça, oui, alors qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Pour Thérèse, c'est vraiment exceptionnel, parce que ce qu'elle n'a pas su faire toute seule pendant des années à force d'efforts, Jésus le fait en un instant en elle. Voilà. Et donc, il la transforme. Et justement, elle sort
de cette mièvrerie, de ce caprice de bébé qui était inscrit dans sa sensibilité. Donc la voie d'enfance, rester petit enfant devant Dieu, c'est pas jouer au bébé. Voilà. C'est important ça de le rappeler. Parce qu'évidemment, les éventuels détracteurs de Sainte Thérèse auront beau jeu de dire mais Thérèse de Lisieux, c'est mièvre, c'est nunuche, voilà. Deuxième erreur qu'il ne faut pas faire, il ne s'agit pas de rester naïf et crédule, comme peuvent l'être quelquefois les enfants. Le Seigneur ne demande pas à ses disciples de mettre sous le boisseau leurs exigences critiques et leur appétit de comprendre. Il ne s'agit pas d'être un peu bébête, quoi, et puis de jouer aux bébêtes sous prétexte d'être un enfant devant le bon Dieu. Thérèse a toute sa vie cherché la vérité. Le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre. Souvent, cette phrase revient dans les écrits de Sainte Thérèse. Elle comprend dès son enfance qu'elle doit devenir une grande sainte, mais qu'elle ne sera pas célèbre comme une Jeanne d'Arc. À 14 ans, elle découvre qu'elle doit se tenir au pied de la croix pour recevoir le sang de Jésus et le répandre sur les âmes. Elle comprend pendant son voyage en Italie qu'elle devra prier beaucoup pour les prêtres. Alors, sous prétexte de rester un enfant devant le bon Dieu, elle ne dit pas non, pas question de tout ça. Moi, je reste un tout petit enfant, un tout petit bébé, et puis je grandis pas, et puis j'ai aucun talent, et puis je suis nul, et puis voilà. Non. Quand elle est admise au Carmel, elle comprend qu'elle ne doit pas gaspiller les 3 mois qui lui restent à vivre dans le monde. Elle a eu cette tentation. Il y avait 3 mois jusqu'à son entrée au Carmel. Elle avait un peu la tentation d'en profiter. Elle dit non, je dois déjà être une carmélite dans mon cœur, je dois déjà faire beaucoup de sacrifices pour Jésus. Bon, elle comprendra la valeur inestimable de la souffrance, etc., etc. Elle va s'offrir à l'amour miséricordieux. Vous voyez, donc, elle a été, nous en parlerons la prochaine fois, car nous ne pouvons pas toujours tout dire d'un coup. Nous verrons la prochaine fois la notion d'effort, de générosité dans la petite voie de Sainte Thérèse. Bon, on ne peut pas tout dire d'un coup. Mais donc, Thérèse n'est pas restée bébête, crédule, nunuche, pour jouer au petit bébé devant le bon Dieu. C'est pas ça. Elle a été forte. Troisième erreur qu'il ne faudrait pas faire, il ne s'agit pas de redevenir innocent comme un enfant. Ce mot ne revient pas une seule fois dans les écrits de Thérèse. Dans ses manuscrits, elle évoque les jeunes orphelines dont elle s'était occupée à un moment. Elle parle de leurs âmes innocentes. Mais Thérèse ne vit nullement dans la nostalgie de l'innocence perdue de la petite enfance. Non. Être enfant, nous allons le voir, pour elle, c'est imiter la conduite de l'enfant qui se précipite dans les bras de ses parents quand il veut se faire pardonner, par exemple, ses bêtises. Quand elle parle des saints innocents qui sont allés tout droit au paradis, ce qui la fascine, ce n'est pas leur innocence, c'est le fait qu'ils n'aient pas eu le temps de mériter d'entrer au ciel. Voilà. Ils sont allés au ciel tout droit. Le bon Dieu les sauve gratuitement. Les petits bébés morts avec la grâce du baptême, ils n'ont rien mérité. Le bon Dieu les met dans son ciel. Et Thérèse, elle disait, elle, c'est ce qui l'émerveillait. Elle disait, moi, je veux faire pareil. Voilà. Je veux être sauvé gratuitement. Donc, vous voyez, ce n'est pas une espèce d'innocence perdue qu'il faudrait retrouver. Non, c'est pas ça. Quatrième erreur à ne pas faire, là ce serait l'excès inverse, il ne faudrait pas pour autant se résigner au péché et tomber dans ce qu'on a appelé à une certaine époque, dans une sorte de quiétisme. Nous en parlerons aussi la prochaine fois de cela. Donc Thérèse savait qu'on pourrait se tromper sur sa petite voie et elle recommandait de ne pas présenter sa petite voix comme une voix de repos, toute de douceur et de consolation. Les enfants ne se reposent pas dans la voie d'enfance, ils y courent, disait Thérèse à sa sœur Céline. Ça, nous allons plus axer notre réflexion la prochaine fois sur cet aspect-là. De ne pas tout dire d'un coup, sinon on va tout mélanger et ça ne serait pas bien.
Donc vous voyez, c'est pas être un petit enfant devant le bon Dieu. Les petits enfants, ils font que des bêtises, et puis les parents, ils les aiment bien quand même, alors je fais tous les péchés que je veux, le bon Dieu, il est bon, et il me pardonnera tout parce que je reste devant lui comme un petit enfant. C'est pas ça du tout. Ça serait un petit peu, faut pas forcer la chose, mais ce serait un petit peu l'erreur d'aujourd'hui. Surtout dans certaines interprétations de Sainte Thérèse, des interprétations plutôt modernes, c'est la grande erreur de notre temps d'avoir relativisé l'idée de Dieu et du coup d'avoir relativisé l'idée de péché. La nouvelle liturgie ne fait plus mention de cet aspect de l'homme qui a besoin de la rédemption, etc., etc. Ça a été gommé par cet esprit de la nouvelle théologie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait tendance à interpréter Sainte Thérèse dans ce sens-là. Et ça, c'est une fausse interprétation dont il faut se méfier. Donc voilà, l'abbé d'Escoubemont nous dit, attention, ne pas se méprendre sur la notion d'enfance. Il m'a paru utile, avant d'entrer dans le sujet, de mettre de côté justement les erreurs. Peut-être que nous avons pu, à l'occasion, avoir en tête, ou en adhérant un peu à ces erreurs sans bien nous en rendre compte, ou en nous méprenant, en disant « Attention, Sainte Thérèse est un petit enfant, c'est nunuche, c'est laisser tout faire, c'est dire qu'on a le droit de faire tous les péchés, etc. » Non, c'est pas ça. « Il faut que je reste petite, dit Thérèse, que je le devienne de plus en plus. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment fait-on pour rester petit? C'est pas évident. Eh bien, Thérèse a répondu le 6 août 1897. Alors, bien sûr, on peut glaner dans tous ses écrits et ses paroles, on peut glaner des tas d'expressions, des tas d'allusions, des tas de petites explicitations où Thérèse a transmis sa petite voix. Mais le bon Dieu a permis que le 6 août 1897, donc un mois et demi avant de mourir, qu'elle dise à Mère Agnès, Pauline, sa pensée là-dessus. Je lui demandai, dit Pauline, le soir, pendant matine, ce qu'elle entendait par « rester petit enfant devant le bon Dieu ». Elle me répondit. Et ce texte, in extenso, je vous l'ai mis dans la feuille qui vous sera distribuée après. Voilà ce que dit Thérèse. C'est reconnaître son néant. On va le décortiquer, ce texte. C'est reconnaître son néant. Attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son Père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Même chez les pauvres, on donne à l'enfant ce qui lui est nécessaire. Mais aussitôt qu'il grandit, son père ne veut plus le nourrir et lui dit « Travaille maintenant, tu peux te suffire à toi-même. » C'est pour ne pas entendre cela que je n'ai pas voulu grandir, me sentant incapable de gagner ma vie, la vie éternelle du ciel. Je suis donc restée toujours petite, n'ayant d'autre occupation que celle de cueillir des fleurs, les fleurs de l'amour et du sacrifice, et de les offrir au bon Dieu pour son plaisir. Être petit, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin, mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Enfin, c'est ne point se décourager de ses fautes, car les enfants tombent souvent, mais ils sont trop petits pour se faire beaucoup de mal. Texte, à mon sens, fondamental dans la compréhension de la petite voix de Thérèse. Nous avons là le programme de ce que le père Philippon appellera l'héroïsme de petitesse. Alors, essayons un petit peu de décortiquer ce texte, d'en tirer les idées principales. J'en tire 4 idées. Premièrement, c'est reconnaître son néant. Reconnaître son néant. Ce sont les premiers mots de ce que dit Thérèse. Le père Philippon commente « Petitesse de l'homme en face de l'infinie grandeur de Dieu, dirait Pascal. Que je vous connaisse, mon Dieu, que je me connaisse, gémissait la grande âme de saint Augustin. Vous connaître pour vous aimer, et moi me connaître pour me mépriser.
Le Christ formulait le même enseignement à sainte Catherine de Sienne, dans l'impitoyable lumière de sa vérité. Je suis celui qui suis, et toi celle qui n'est pas. Les fiancés de la terre, s'ils font ce compliment-là à leur fiancée, la fiancée, elle risque de pas être très contente. Moi, je suis quelqu'un, toi, t'es rien. Bon, il n'y a que Jésus qui peut dire ça, évidemment, c'est clair. Bon. Saint Thomas, qui dit bien sûr que la vertu d'humilité est la vertu fondamentale de toute sainteté, vertu qui situe l'homme avant tout en face de Dieu, par lui-même néant, totalement dépendant dans son être et son agir de Dieu. Alors nous le savons intellectuellement, et nous allons voir, c'est là tout le problème en fait. Nous le savons intellectuellement, et pourtant nous vivons concrètement toujours à côté de cette réalité. On retrouve chez sainte Thérèse, dit le père Philippon, cette grande conception classique de l'humilité chrétienne. Chez elle, pas de gestes forcés, pas de paroles exagérées dans l'aveu de ses misères, mais l'attitude vraie et libératrice qui fait remonter vers Dieu tout le bien qu'il a mis en nous. C'est l'esprit, bien sûr, de la Sainte Vierge dans le Magnificat. La Sainte Vierge, elle ne dit pas « je suis la plus nulle que la terre ait portée ». Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses, son nom est saint. Pas une once d'orgueil, de complaisance, de suffisance. Elle sait que tout le bien, et quel bien, l'Immaculée Conception, le privilège d'être mère de Dieu, elle sait que tout le bien que on va trouver dans son âme, à elle, Marie de Nazareth, eh bien, c'est le bon Dieu qui l'a mis. Voilà. Et elle renvoie toute la gloire au bon Dieu. Cette petite voie, qui consiste donc à rester petit, commence par là. Reprendre conscience de notre néant. Sans Dieu, nous ne sommes absolument rien. Par exemple, nous avons Thérèse qui va être chargée de diriger le noviciat. Et elle dit ceci: « Aussitôt que je pénétrai dans le sanctuaire des âmes, je jugeai du premier coup d'œil que la tâche dépassait mes forces. Et me plaçant bien vite dans les bras du bon Dieu, j'imitai les petits bébés qui, sous l'empire de quelques frayeurs, cachent leur tête blonde sur l'épaule de leur père. Et je dis, Seigneur, vous le voyez, je suis trop petite pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacune, remplissez ma petite main. Et sans quitter vos bras, sans même détourner la tête, je distribuerai vos trésors à l'âme qui viendra me demander sa nourriture. Lorsqu'elle la trouvera à son goût, je saurai que ce n'est pas à moi, mais à vous qu'elle la doit. Au contraire, si elle se plaint et trouve amer ce que je lui présente, ma paix ne sera pas troublée. Je tâcherai de lui persuader que cette nourriture vient de vous et me garderai bien d'en chercher une autre pour elle. » Les novices qui vont venir chercher des conseils auprès de Thérèse, Sainte Thérèse, elle se dit, mais c'est inimaginable, comment je vais pouvoir, moi, les guider vers la voie du ciel? Eh bien, elle est petite, c'est au-dessus de ses forces, elle se réfugie auprès du bon Dieu. Elle ne peut rien faire de bien sans le bon Dieu, donc tout de suite dans son cœur, proximité avec le Seigneur. Reconnaître son néant, c'est-à-dire, j'ai besoin de lui absolument. En comprenant ainsi qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche me parut simplifiée. Je m'occupais intérieurement et uniquement à m'unir de plus en plus à Dieu, sachant que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée, ma main s'est trouvée pleine autant de fois qu'il a été nécessaire pour nourrir l'âme de mes sœurs. Si j'avais agi autrement, si je m'étais appuyé sur mes propres forces, sans tarder, j'aurais rendu les armes. De loin, il semble aisé de faire du bien aux âmes, de leur faire aimer Dieu davantage, de les modeler d'après ses vues et ses pensées. De près, au contraire, on sent que faire du bien est chose aussi impossible sans le secours divin que de ramener sur notre hémisphère le soleil pendant la nuit. C'est intéressant ça de lire cela, et vous voyez que l'on soit prêtre, religieux, ou que l'on soit parent, éducateur, c'est pas nous qui ferons le bien, c'est le bon Dieu qui le fera. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien,
Rester près du bon Dieu, voilà, essayer de coller le plus possible à la volonté du Seigneur pour qu'il puisse faire son œuvre. C'est reconnaître son néant. Je ne suis pas capable. En cela, Thérèse rejoint, dit le Père Philippon, la tradition des grands apôtres, toujours conscients de leur propre impuissance, au moment même où Dieu prodigue par leurs mains les miracles et les prodiges de sa grâce. Céline rapportera, sœur Geneviève, dans le procès de canonisation, Thérèse était persuadée que sans un secours particulier de Dieu, elle n'aurait pas fait son salut. Il y a de grands contrastes chez Sainte Thérèse. Elle était convaincue que si le bon Dieu ne l'avait pas aidée, elle n'aurait pas fait son salut. Avec une nature comme la mienne, elle écrit, si j'avais été élevée par des parents sans vertu, je serais devenue très mauvaise. Peut-être même aurais-je couru à ma damnation éternelle. J'aurais pu, nous l'avons déjà lu, j'aurais pu tomber aussi bas que Madeleine. Avec Thérèse, il faut toujours en revenir à la petitesse, à la conscience de notre faiblesse et de notre fragilité. Rangeons-nous humblement parmi les imparfaits. Estimons-nous de petites âmes que le bon Dieu doit soutenir à chaque instant. Dès qu'il nous voit bien convaincus de notre néant, il nous tend la main. Si nous voulons encore essayer de faire quelque chose de grand, même sous prétexte de zèle, il nous laisse seuls. Elle dira un jour à ses sœurs, non, non, je ne suis pas une sainte, je n'ai jamais fait les actions des saints, je suis une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâce. Ce que je dis, c'est la vérité, vous le verrez au ciel. Elle était humble, profondément, c'était l'humilité vivante, Thérèse. Elle avait conscience que rien ne venait d'elle, que tout venait de la grâce de Dieu. Reconnaître son néant. Parce que nous le savons, que nous ne sommes rien, et nous le reconnaissons, c'est une vérité, eh bien, tout attendre du bon Dieu. Qu'est-ce que c'est être petite ? C'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son Père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Donc, restez toujours avec le bon Dieu, comme un petit enfant près de son Père. Le texte que je vous ai photocopié, là, de cet auteur que je ne connais pas, Jean-Baptiste Rousseau, petite plaquette sur l'enfant Jésus de Prague, résume bien la chose. L'enfance spirituelle, c'est vivre à tous les instants dans une dépendance totale de Dieu. Voilà le but. Vivre tous les instants dans une dépendance totale de Dieu. Recevant tout de lui comme des enfants reçoivent tout de leurs parents. C'est avoir une confiance totale en Dieu, en sachant qu'il ne voudra jamais rien d'autre pour nous que notre vrai bien, comme des enfants ont une confiance en des parents dont ils savent qu'ils ne veulent aussi que leur bien. C'est comme de tout petits enfants se sentir impuissants à rien réussir par nos propres moyens et tout demander à Dieu comme ils demandent tout à leurs parents. C'est donc avoir conscience de notre petitesse et de notre faiblesse et ne jamais nous en inquiéter parce que Dieu est là pour tout nous donner au fur et à mesure que nous en avons besoin, car il connaît nos vrais besoins mieux que nous. Telle est cette voie d'enfant spirituelle que Benoît XV a appelée le secret de la sainteté, parce que, et ça c'est fondamental, la sainteté est quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qu'il faut recevoir de Dieu. Nous le savons, mais nous l'oublions, et concrètement, nous vivons le contraire. Donc toujours, à force de volonté, à force de vouloir humain, et ce vouloir humain, il ne faut pas le condamner, mais il faut le mettre à sa place dans ce problème de la sainteté. Et c'est ce que nous allons voir la fois prochaine, justement. Mais la sainteté, c'est une grâce que nous recevons de Dieu. Alors, j'anticipe un peu, ou je dis peut-être un peu les choses en même temps, mais bien sûr que cet enfant spirituel, c'est un chemin.
C'est pas chic ce soir, l'abbé Lamran, il nous a parlé de l'enfant spirituel. Demain matin, on se lève, on est tous des enfants devant le bon Dieu et tout va bien. C'est parti mon kiki, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça du tout. Ça va être un chemin de conversion, ça va être un chemin de grâce, et puis il y aura des retours en arrière, et puis il y aura des progrès, évidemment. Chacun au rythme de la grâce, et voilà. Et c'est là que le chemin de chacun, évidemment, est tout à fait personnel. Mais c'est important de se redire, qu'est-ce que ça veut dire être petit, être enfant de Dieu? C'est ça. C'est vivre chaque instant avec le bon Dieu, parce que je ne suis rien par moi-même, je ne puis être ce qu'il veut que je sois qu'avec lui, que par lui, que grâce à lui. Tout est là. C'est là qu'on voit que la voie d'enfant spirituel, c'est pas de l'infantilisme. Et le père Molinier, dominicain, dit l'enfant spirituel, la voie d'enfance, c'est l'esprit du Verbe. Et notre Seigneur dans l'Évangile, il est tout à son Père, en permanence. C'est pour ça qu'il est le sauveur du monde. Et Thérèse, l'une des plus grandes saintes au ciel, et qui a une influence inimaginable, insoupçonnable dans l'Église aujourd'hui, dans le monde des âmes. Moi, je suis abonné à Thérèse de Lisieux. Tous les mois, il y a des extraits de lettres de grâce reçues. C'est phénoménal. Après la Sainte Vierge et Saint Joseph, il n'y a pas d'autre saint qui ait une telle influence connue. Eh bien, pourquoi elle a ce pouvoir au ciel? Elle l'a dit un jour. Je n'ai jamais fait ma volonté. Donc le bon Dieu sera obligé de faire ma volonté au ciel. Elle a vécu dans cette dépendance totale de Dieu à tous les instants, autant que la grâce lui a été donnée à chaque instant, bien évidemment. C'est tout. Je crois que là, nous sommes vraiment au cœur de la voie d'enfance. Donc, qu'est-ce que c'est rester petit enfant devant le bon Dieu? C'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son Père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Même chez les pauvres, j'aime bien ce passage, même chez les pauvres, on donne à l'enfant ce qui lui est nécessaire, mais aussitôt qu'il grandit, son père ne veut plus le nourrir et lui dit « Travaille maintenant, tu peux te suffire à toi-même ». C'est pour ne pas entendre cela que je n'ai pas voulu grandir, me sentant incapable de gagner ma vie, la vie éternelle du ciel. Thérèse a conscience qu'elle ne peut pas aller au ciel par ses propres forces, qu'elle a absolument besoin du bon Dieu. Et en cela, elle est absolument fidèle, bien sûr, à la théologie catholique, qui nous dit que tout vient de la grâce. Une donnée indispensable de la voie d'enfant spirituel est de ne jamais se fonder sur ses propres capacités, d'être toujours comme le petit enfant qui attend tout de ses parents. Car Thérèse a compris que la plus sublime sainteté, qui est une perfection surnaturelle, ne peut être atteinte par les seules forces de l'homme, mais seulement par la grâce, dans la mesure où nous sentons notre propre faiblesse. Se sentir faible est une grâce. Le père Sillon, père Victor de la Vierge, dit, grand commentateur de Thérèse, c'était un nordiste, il a vécu à Merville, il est mort en 96, je crois, il dit « la chance d'être pécheur ». Ça vous bouscule un peu, quoi, c'est évidemment ça, mais c'est ça. Nous ne pouvons pas être sauvés grâce à nous, nous serons sauvés grâce à Dieu. C'est une grâce, justement. Le mot grâce est important. Et Sainte Thérèse, c'est l'illustration de la théologie de la grâce. Elle avait cette conscience profonde de cette réalité. Pour épuiser toutes les ressources de la grâce, commente ici notre auteur, il faut pénétrer l'abîme de notre impuissance. Le Tout-Puissant, écrit Thérèse, a fait pour moi de grandes choses, et la plus grande, c'est de m'avoir montré ma petitesse,
mon impuissance à tout bien. Il faut descendre, descendre, descendre. Je dois rester petite, je dois le devenir de plus en plus. Sommes-nous viles à nos propres yeux? Sommes-nous moches? On a envie de se détester. C'est bien, continuez, c'est bien. Vous êtes sur la bonne voie. Parce que c'est là-dessus que le bon Dieu va faire pousser des fleurs. C'est sur du fumier, quelquefois, que les plus belles fleurs poussent. Voilà où nous invite Thérèse, justement. Elle dit, je ne peux pas prétendre à gagner ma vie, c'est-à-dire la vie éternelle du ciel. Je ne suis pas capable de mériter. Alors on parlera du mérite. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas mériter, qu'il n'y a pas de mérite. C'est pas ça. Mais elle ne s'appuie pas là-dessus. Ce qu'elle fait, elle le fait uniquement par amour du bon Dieu, parce qu'elle sait que par elle-même, tout ce qu'elle va faire, ça n'a aucune valeur, et que ce sera plein de défauts dedans, plein d'imperfections. Donc elle ne s'appuie pas là-dessus. Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible et misérable, plus on est propre aux aspirations de cet amour consumant et transformant. Aimons notre petitesse. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Il faut consentir à rester toujours pauvre et sans force. Combien de fois nous pensons le contraire? Combien de fois nous sommes bouleversés lorsque nous faisons le constat de nos misères, lorsque nous nous surprenons dans des chutes. On est vexé, on a du dépit. J'ai pas été capable, j'ai pas été fidèle, j'ai pas su. Eh bien ça, c'est pas un comportement d'enfant de Dieu. C'est pas un comportement filial vis-à-vis du bon Dieu. Ça ne veut pas dire je pêche, je fais des péchés, très bien, tout va bien. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. On en parlera la prochaine fois, encore une fois. Mais, j'insiste parce que, vous voyez, ce sont des nuances importantes. C'est simplement dire, bah oui, je suis moche, je suis nul, je ne suis pas capable. C'est vrai. C'est la vérité. Et donc, si c'est la vérité, c'est bien. Et je dois m'en réjouir. Et je dois me rapprocher du bon Dieu, car lui seul peut me sauver. Voilà. Et la résolution des résolutions, ce sera toujours celle-là, c'est de revenir au bon Dieu. Thérèse craignait l'infidélité d'une pensée d'orgueil entretenue volontairement. Si je me disais, elle dit ça à sœur Agnès, le lendemain du 6 août, donc le 7, le lendemain du jour où elle a expliqué ce que ça veut dire être petite. Donc elle reste un peu dans cette idée, je pense. Si je me disais, j'ai acquis telle vertu, je suis certaine de pouvoir la pratiquer. Ça y est. Ça y est. Maintenant, je suis plus gourmand, je suis plus colérique, je suis plus paresseux. Ça y est, j'ai fait un super avant, un super carême. Ça y est, j'ai vaincu mon défaut, voilà. Si je me disais, j'ai acquis telle vertu, je suis certaine de pouvoir la pratiquer. Elle estime que ce serait une infidélité au bon Dieu. Car alors, ce serait s'appuyer sur ses propres forces. Et quand on en est là, on risque de tomber dans l'abîme. Mais j'aurai le droit, sans offenser le bon Dieu, de faire de petites sottises jusqu'à ma mort, si je suis humble, si je reste toute petite. Voyez les petits enfants, ils ne cessent de casser, de déchirer, de tomber, tout en aimant beaucoup, beaucoup leurs parents. Quand je tombe ainsi, cela me fait voir encore plus mon néant, et je me dis, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je deviendrais si je m'appuyais sur mes propres forces. Voyez, elle retourne le problème, et elle le voit dans la vérité. Une erreur, une chute, une bêtise, eh bien oui, si ça me montre mon néant, ça me montre que j'ai besoin du bon Dieu, et hop, elle va se jeter dans le cœur du bon Dieu. Je comprends très bien que Saint-Pierre soit tombé. Ce pauvre Saint-Pierre, il s'appuyait sur lui-même au lieu de s'appuyer uniquement sur la force du bon Dieu. J'en conclus que si je disais « Ô mon Dieu, je vous aime trop, vous le savez bien, pour m'arrêter à une seule pensée contre la foi », mes tentations deviendraient plus violentes et j'y succomberais certainement.
Je suis bien sûr que si saint Pierre avait dit humblement à Jésus, « Accordez-moi, je vous en prie, la force de vous suivre jusqu'à la mort », il l'aurait eu aussitôt. Je suis certaine encore que notre Seigneur n'en disait pas davantage à ses apôtres par ses instructions et sa présence sensible qu'il ne nous dit à nous-mêmes par les bonnes inspirations de sa grâce. Il aurait très bien pu dire à saint Pierre, « Demande-moi la force d'accomplir ce que tu veux », mais non, parce qu'il voulait lui montrer sa faiblesse, et que devant gouverner toute l'Église qui est remplie de pécheurs, il lui fallait expérimenter par lui-même ce que peut l'homme sans l'aide de Dieu. Avant sa chute, notre Seigneur lui dit, « Quand tu seras revenu à toi, confirme tes frères. » Cela voulait dire, persuade-les par ta propre expérience de la faiblesse des forces humaines. Vous voyez, là, il y a des portes mais qui nous ouvrent des perspectives immenses. J'en souligne une. Thérèse qui nous dit, « Voyez les petits enfants, ils ne cessent de casser, de déchirer, de tomber, tout en aimant beaucoup, beaucoup leurs parents. » Elle disait, il y a des péchés qui ne font pas de peine au bon Dieu. Ça, c'est récurrent. Et ça déglingue, j'emploie le mot volontairement, une mentalité pharisaïque qui consisterait à dire, je pêche, ça veut dire que j'aime pas Dieu. Je pêche pas, ça veut dire que j'aime Dieu. Ça, c'est faux. Il faut pulvériser ce genre de raisonnement. Attention, si on éduque un enfant dans sa vie chrétienne avec de tels raisonnements, c'est une catastrophe. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'humaine nature est telle qu'il y aura un cheminement spirituel par l'expérience de la faiblesse et de la misère. Et il faut faire attention à ça. Les petits-enfants cassent, déchirent, ils aiment beaucoup, beaucoup leurs parents. Je ne fais que ouvrir une porte là vers des réflexions que nous ferons. Je pense que nous aborderons cette question justement dans l'une ou l'autre conférence. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, je dirais, de ce que nous dit Thérèse ce soir, c'est que nous sommes néants par nous-mêmes, que pour atteindre le ciel, pour aller au ciel, il faut rester près du bon Dieu comme un petit enfant qui attend tout de ses parents. Et ça, parce que nous sommes incapables par nous-mêmes d'aucun bien. Aussi, il ne faut pas se décourager de ses fautes. Être petit, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, on vient de le dire, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin, mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Thérèse ne dit pas il faut rien faire, faut nier les talents qu'on a reçus, c'est pas vrai. Elle a fait de belles choses, de grandes choses, à son niveau. Et ceux qui ont reçu des talents doivent faire fructifier les talents, c'est dans l'Évangile. Mais c'est jamais nos talents à nous. C'est la grâce du bon Dieu qui le fait. Et donc nous restons dans cette dépendance vis-à-vis du Seigneur, dans cette petitesse d'âme. Nous ne nous attribuons pas à nous le bien que le bon Dieu fait en nous. Parce que justement la faiblesse que nous sentons en nous, l'heureuse faiblesse que nous sentons en nous, elle est le signe que c'est pas possible que ça vienne de nous. Voilà. Par nature, nous sommes orgueilleux, par nature, nous sommes repliés sur nous-mêmes, par nature, nous n'avons pas ce réflexe. C'est là que la voie d'enfance est un chemin de conversion. Si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, ça veut dire, quand je crois que je suis quelque chose, aussi vite revenir au Seigneur. Aussi vite. Ou à la Sainte Vierge, c'est pareil. Bon, voilà. C'est pas moi, c'est vous, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et ne pas se décourager de ses fautes. C'est peut-être là, je dirais, le point concret qu'il faut le plus travailler.
Nous touchons, dit le père Philippon, nous touchons ici à l'un des enseignements les plus importants de la spiritualité chrétienne. Il faut savoir accepter sa propre misère et même y trouver sa joie. Thérèse disait, la peine qui abat vient de l'amour-propre. C'est un péché supplémentaire que de se décourager après un péché, parce que c'est de l'orgueil. Qu'est-ce qu'on a du mal à comprendre ça et à le mettre en pratique, à le vivre. C'est de l'orgueil. Plus on reconnaît, disait Thérèse, humblement que l'on est faible et misérable, plus le bon Dieu s'abaisse vers nous pour nous combler de ses dons avec magnificence. Voilà ce que Thérèse disait à Maurice Bellière. Je suis tout à fait de votre avis. Le cœur de Jésus est bien plus attristé des 1000 imperfections de ses amis que des fautes même graves que commettent ses ennemis. Mais mon frère, il me semble que c'est seulement quand les siens se font une habitude de leurs indélicatesses et ne lui en demandent pas pardon. Pour ceux qui l'aiment et qui, après chaque petite faute, viennent se jeter dans ses bras en lui demandant pardon, Jésus tressaille de joie. Il dit à ses anges ce que le père de l'enfant prodigue disait à ses serviteurs, « Mettez-lui un anneau au doigt et réjouissons-nous. » Ah, que la bonté et l'amour miséricordieux du cœur de Jésus sont peu connus. Il est vrai que pour jouir de ces trésors, il faut s'humilier, reconnaître son néant, et voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Se réjouir de sa faiblesse, non pas se réjouir du péché en tant que péché, mais une fois que le péché est fait, ce qui est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et quand je dis ça d'un péché mortel comme d'un péché véniel. C'est la même chose. C'est la même chose. Le péché est commis, eh bien, revenir auprès du bon Dieu, le remercier qu'il soit si bon, s'humilier, reconnaître son néant avec douceur, avec reconnaissance, non pas s'humilier en disant que la terre me recouvre. Il y a des livres de spiritualité qui parlent un peu comme ça, que la terre me recouvre, je suis le pire des êtres et comment Dieu peut encore me supporter. C'est pas complètement faux en soi, c'est pas complètement faux. C'est une autre perspective. Thérèse ne nous invite pas à cette perspective-là. Elle la rejette pour elle et pour nous. Mais même si ce n'est pas une perspective fausse, mais elle ne veut pas bâtir, entre guillemets bâtir, elle ne veut pas aller au Seigneur par cette voie-là. Elle veut aller au Seigneur par une autre voie, qui est justement celle de reconnaître son néant, de dire, bah oui, j'ai fait n'importe quoi, c'est normal, car je suis n'importe qui. Voilà. Reconnaître son néant, s'humilier. Voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Les saints eux-mêmes laissent échapper, dit le père Philippon, une multitude de petites fautes qui leur rappellent leur fragilité coupable et leur néant. On pourrait écrire un livre magnifique et combien consolant sur les imperfections des saints. Pour la plupart, fautes vénielles, indélibérées, auxquelles nulle créature n'a pu se soustraire ici-bas, hormis la Mère de Dieu et le juste Joseph. Tous les saints ont leur minute de fragilité, dit saint Thomas d'Aquin. Alors bien sûr, il y a une différence entre un péché mortel et puis le péché véniel indélibéré qui échappe à la faiblesse humaine. C'est évident, il n'y a pas de commune mesure. Mais la démarche du pécheur qui se retrouve face à son péché, elle est la même de quelque péché qu'il s'agisse. Voilà ce que je veux dire. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Et donc, en quelque faute, quelle qu'elle soit, c'est la vertu d'espérance, dynamique de l'espérance, dit le père Conrad de Mester au sujet de sainte Thérèse, c'est la vertu d'espérance, c'est rebondir. Et rebondir en disant, mais je suis tombé, c'est normal, je suis un pauvre pécheur.
et remercier la bonté de Dieu, s'humilier, reconnaître son néant et rester d'autant plus près du bon Dieu qu'on a pu, à un instant, de manière grave ou pas grave, s'éloigner de lui. Et l'âme qui se met sur ce chemin ne peut pas ne pas avancer par la grâce de Dieu. Peut-être le bon Dieu va maintenir cette âme pendant des années dans cette difficulté. Il faut qu'elle continue, qu'envers et contre tout elle espère, et le bon Dieu fera peut-être comme avec Thérèse, en un seul instant, il changera cette âme. N'empêche, et nous le verrons, j'anticipe déjà sur ce que nous allons dire la prochaine fois, tous les vains efforts que cette âme aura produits peut-être pendant des années ne sont pas inutiles. Pourquoi ? Parce qu'ils manifestent la bonne volonté de cette âme. Voilà, paix aux hommes de bonne volonté. Ce n'est pas nous qui pouvons nous sauver, c'est le Seigneur qui nous sauve. Il demande qu'une seule chose, notre consentement. C'est là que nous sommes réticents, c'est là que nous ne faisons pas tout ce qu'il faut, c'est là que nous sommes lâches et que quelquefois nous ne jouons pas le jeu. Mais, n'empêche, il faut bien situer les choses. Il est heureux, disait Thérèse, le 26 avril 1894 à Céline, il est heureux que tu sentes ta faiblesse. C'est lui qui imprime dans ton âme les sentiments de défiance d'elle-même. Céline chérie, remercie Jésus. Il te comble de ses grâces de choix. Si tu restes toujours fidèle à lui faire plaisir dans les petites choses, lui se trouvera obligé de t'aider dans les grandes. Les apôtres, sans notre Seigneur, travaillèrent toute la nuit et ne prirent pas de poisson, mais leur travail était agréable à Jésus. Il voulait leur prouver que lui seul peut nous donner quelque chose. Il voulait que les apôtres s'humilient. « Enfants, leur dit-il, n'avez-vous rien à manger ?» « Seigneur, répondit Saint Pierre, nous avons péché toute la nuit, sans rien prendre. » Peut-être que s'il eût pris quelques petits poissons, Jésus n'aurait pas fait de miracle. Mais il n'avait rien. Aussi, Jésus remplit bientôt son filet de manière à le faire presque rompre. Voilà bien le caractère de Jésus. Il donne en Dieu, mais il veut l'humilité du cœur. C'est absolument sublime. Allez dans les textes de Sainte Thérèse, reprenez tout ça, mais faites-en l'objet de votre méditation, de votre prière. Ça ne tombe pas tout cuit. Il y a un temps, je pense vraiment, pour comprendre ces choses-là, pour les approfondir, pour les sentir, en quelque sorte. Ça peut même choquer au prime abord. On peut se dire, qu'est-ce que c'est que ça, cette plus grande sainte, docteur de l'Église, elle nous dit ça, c'est n'importe quoi, c'est une hérétique. Je pense que cette réaction peut exister. Si l'Église nous montre Sainte Thérèse, docteur de l'Église, c'est qu'elle a un message à nous dire aujourd'hui, et que ce message, c'est le message qui nous conduira au ciel. Donc à nous d'essayer de le comprendre avec l'aide du bon Dieu et de Sainte Thérèse, petit à petit. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai, si vous ne redevenez pas, dit Jésus, c'est un enfantement. Donc c'est un chemin, ça va pas être facile, hein, mais c'est le chemin qui mène au ciel. Le père Molinier, que j'aime beaucoup, dans Le courage d'avoir peur, dit ceci. Quand nous commettons une faute, le plus grave, ce n'est pas la faute. Waouh! Ça, c'est du modernisme. Quand nous commettons une faute, le plus grave, ce n'est pas la faute, ce sont les excuses que nous nous donnons à nous-mêmes, les interprétations que nous en faisons pour la justifier. Cela nous dispense de comprendre que nous refusons la lumière, là est le vrai mal. Il ne faut pas avoir peur des difficultés de la vie, ni même de nos fautes. Ce n'est pas cela qui nous empêchera de trouver Dieu. Comment ? Le péché n'empêche pas de trouver Dieu. Je pense qu'il faut reprendre la lettre de Thérèse que nous lisions tout à l'heure. Quand elle dit à l'abbé Bellière, les petits péchés des amis de Jésus lui font plus de peine à Jésus que les gros péchés des athées. Elle dit oui, c'est vrai. Mais il me semble que c'est seulement quand les siens, ses amis à Jésus, se font une habitude de leurs indélicatesses et ne lui en demandent pas pardon. Alors ça blesse le cœur de notre Seigneur.
c'est de la froideur, ce que les auteurs spirituels appellent la tiédeur. On fait des péchés véniels, délibérés, c'est pas grave, c'est péché véniel, on reste en état de grâce. Bon. Avec une mentalité pareille, ça devient une religion mathématique, et c'est une catastrophe. Pour ceux qui l'aiment, et qui après chaque petite faute viennent se jeter dans ses bras en lui demandant pardon, Jésus tressaille de joie. Thérèse dit après chaque petite faute, parce qu'elle parle des amis de Jésus qui ne font que des petites fautes. Mais je suis sûr et certain qu'on peut appliquer ça aussi, cette parole, à des chutes qui pourraient être plus graves de la part des amis de Jésus. Sinon, ça ne tient pas debout. Vous voyez, je crois que c'est vraiment cette attitude face au péché, face à notre faiblesse constatée, revenir au bon Dieu, s'humilier, reconnaître notre néant, mais s'humilier en douceur, avec reconnaissance, s'humilier parce que c'est la vérité, et du coup, revenir plus près de Dieu, et essayer de vivre plus près de lui, puisqu'à un moment donné, on a été capable de s'écarter de lui. Ça, c'est voir la réalité, c'est voir les choses comme elles sont, c'est voir le péché dans sa vraie lumière, quelque chose qui a offensé le Seigneur. Mais nos péchés, dit le curé d'Ars, sont comme un grain de sable à côté de la montagne des miséricordes de Dieu. Thérèse dira, c'est une goutte d'eau dans un brasier ardent. Faites-moi pas dire ce que je dis pas. Mais sous un certain aspect, le péché, le bon Dieu, voyez, enfin, il le pardonne. Bon, il a fallu la passion de notre Seigneur, c'est clair. Bon, attention, il ne s'agit pas de relativiser les choses, mais vous voyez comme il nous pardonne facilement, le bon Dieu, quand même. Qu'est-ce qui compte le plus aux yeux du bon Dieu? C'est notre attitude devant lui. Et le bon Dieu préférera une âme qui constate avec loyauté sa faiblesse, mais qui revient sans cesse auprès du bon Dieu, qui vit avec lui comme un enfant, mais qui casse, qui fait des bêtises, mais qui aime beaucoup le bon Dieu quand même, plutôt qu'une âme froide, qui calcule, état de grâce, et qui va d'une manière extérieure au bon Dieu. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'âme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, hein, parce que mais c'est important ça. Dieu a un programme, dit le Père Molinier, il a prévu un remède pour tout. L'obstacle apparent de nos misères et de nos chutes quotidiennes, il peut le laisser peser longtemps sur nous. Il s'en sert. L'amour de Dieu est plus fin que nous et sait utiliser nos défaillances. Ce qui nous empêche d'en profiter, ce n'est pas l'abondance de nos misères, mais de ne pas accepter de nous laisser faire à l'idée de Dieu. Ça rejoint saint Augustin, je suis désolé, tout est grâce, etiam peccata, même nos péchés. Il ne s'agit pas de justifier le péché, encore une fois, ça c'est l'erreur actuelle, il s'agit de se réjouir de ce que le péché nous manifeste notre faiblesse, et que notre faiblesse c'est la réalité, et qu'on a besoin de sentir sa faiblesse pour être proche de Dieu. Dom Marmion disait que celui qui n'a pas compris qu'il a besoin de Dieu, il n'a pas commencé d'avancer dans la voie de la sainteté. Comment on a présenté la vie chrétienne à une certaine époque comme quelque chose qu'il faut faire, des commandements qu'il faut appliquer, ça a découragé des âmes. Il y a des âmes qui sont peut-être en enfer parce qu'on leur a présenté des choses comme ça. Et c'est là que sainte Thérèse apporte une bouffée d'air pur à l'Église. Alors vous voyez, évidemment, tout est en nuance. On peut facilement dévier. La conception thérésienne de l'humilité, dit le Père Philippon, a mis en valeur un aspect de l'Évangile jusque-là inexploité, savoir trouver dans sa petitesse le principe même de sa grandeur. Ceci est nouveau en spiritualité. Non pas que Thérèse ait inventé une doctrine nouvelle, aucune âme ne fut plus évangélique et plus traditionnelle que la sienne, mais avec l'audace de son génie, elle a merveilleusement compris qu'il y a des fautes qui ne font pas de la peine au bon Dieu, et qui, pour ainsi dire, ne l'offensent pas. Toutes ces petites chutes ne servant qu'à nous humilier et à rendre notre amour plus fort. Découverte capitale
qui rejoint le mot célèbre de saint Augustin commentant saint Paul, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout, même nos péchés ». Cette doctrine thérésienne accuse une psychologie extrêmement réaliste. Quel est le directeur qui n'a rencontré de ces âmes labyrinthes, vivant perpétuellement repliées sur elles-mêmes au souvenir de leur misère et incapables à cause de cela de s'élancer jusqu'à Dieu pour se fixer définitivement en lui? L'aveu loyal de leur faiblesse les libérerait pour toujours. Attention, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Faisons attention à ça. L'aveu loyal de notre faiblesse, de notre lâcheté, de notre mocheté est salutaire. C'est très important, ça. Quand je tombe moi-même comme un enfant, dit Thérèse, cela me fait toucher du doigt mon néant et ma faiblesse. Je me dis alors, qu'est-ce que je deviendrais si je m'appuyais sur mes propres forces? Il y aurait beaucoup à dire, mais il va falloir s'arrêter. Je termine en disant le procès de canonisation de Sainte Thérèse qui est rempli de ces traits quotidiens qui nous la montrent, avançant toujours vers la plus haute perfection. Il ne s'agit pas de minimiser cet aspect, mais sans se laisser décourager ni même retarder par les inévitables fautes échappées à sa nature sensible. Alors vous allez dire c'est des peccadilles, évidemment, mais pourtant ce qu'il importe de voir c'est l'attitude d'âme qu'elle a. Et cette attitude d'âme qu'elle a doit être l'attitude de l'enfant de Dieu qui a encore à se débattre avec des fautes dont il voudrait se débarrasser et dont il n'arrive pas à se débarrasser, mais si son cœur est sincère, Dieu lui en donnera la grâce. Bon. Et puis l'attitude d'âme qui est déjà purifiée dans la charité, qui a des fautes certainement qui sont beaucoup moins graves à se reprocher, mais qui pourtant voit dans ses fautes une occasion d'humilité. C'est le Padre Pio qui pleurait après s'être confessé. Qu'est-ce qu'il devait dire en confession, le Padre Pio? Il ne devait pas dire des trucs énormes. Au lieu de s'en affliger, rapporte Mère Agnès, elle était prête à réparer ses faiblesses. Je l'ai vue demander pardon avec une humilité touchante aux sœurs qu'elle croyait avoir contristées. Le 29 juillet, à l'infirmerie, elle s'exprima à l'une d'elles avec une véhémence toute sainte. « Oh, je vous demande bien pardon, priez pour moi, dit-elle avec larmes. » Bientôt après, l'expression de son visage redevint paisible et elle me dit « J'éprouve une joie bien vive, non seulement de savoir qu'on me trouve imparfaite, mais surtout de le sentir moi-même et d'avoir tant besoin de la miséricorde du bon Dieu au moment de ma mort. » Céline dira la même chose. Céline, qui avait une foule de défauts, elle disait « Je n'aurai à présenter à notre Seigneur au moment de ma mort que mes faiblesses. » Eh bien, je m'en réjouis. Elle luttait. On va le voir la semaine prochaine, dans 15 jours. La lutte, l'effort, la générosité. Mais n'empêche, elle avait conscience qu'elle n'avait que des faiblesses à présenter au Seigneur. Donc vous voyez, Thérèse qui me dit « J'éprouve une joie bien vive, non seulement de savoir qu'on me trouve imparfaite, alors ça, nous quand on nous trouve imparfait, on est vexé comme des poux, mais surtout de le sentir moi-même et d'avoir tant besoin de la miséricorde du bon Dieu au moment de ma mort. » Elle retourne le problème. Là où nous voyons un obstacle parce que nous sommes orgueilleux et compliqués, Thérèse voit une grâce parce qu'elle est simple et humble. On est au cœur de la petite voix d'enfance ce soir. Un jour que sœur Thérèse de l'Enfant Jésus souffrait d'un fort accès de fièvre, l'une des sœurs vint lui demander son concours immédiat pour un travail de peinture difficile à exécuter. Une légère émotion passa sur son visage, trahissant le combat intérieur. Elle avait envoyé promener cette sœur qui venait l'enquiquiner alors qu'elle avait la fièvre pour un travail de peinture. Et elle se disait, par charité, je dois accepter, c'est Jésus qui me le demande. Mère Agnès de Jésus, présente, s'en aperçut. Le soir, Thérèse lui écrivit cette lettre. « Ma mère bien-aimée,
Tout à l'heure, votre enfant a versé de douces larmes, des larmes de repentir, mais plus encore de reconnaissance et d'amour. Aujourd'hui, je vous ai montré ma vertu, mes trésors de patience, et moi qui prêche si bien aux autres. Je suis contente que vous ayez vu mon imperfection. On va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, vous êtes dans un Carmel, elles vivent à une vingtaine de sœurs, entre 4 murs, la moindre bricole est importante parce qu'elle cherche la perfection dans les plus petites choses. Hein, nous, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit, on se trouverait même, on dirait, ouais, ben, j'ai dit oui quand même, j'ai vaincu, j'ai fait une bonne œuvre, hein, alors qu'on a eu cette impatience qui a bouilli en nous, comme ça. Bon, voilà. Thérèse, elle a eu ce combat intérieur, elle l'a montré un petit peu. Eh bien, elle est contente que sa mère supérieure ait vu son imperfection. Voilà. Humilité, petitesse, qui en profite pour se rapprocher du bon Dieu. Nous rejoignons cette grande définition qui n'est probablement pas de Sainte Thérèse, mais qui résume très bien tout ce qu'elle a dit. La sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits dans les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse, c'était le sujet de ce soir, et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Je termine simplement une minute à peine en disant une idée importante quand même, parce que je crois que ça faut être concret. Vous voyez, la perfection n'est pas dans ce qui paraît extérieurement, elle est dans la disposition de l'âme, dans l'attitude d'âme devant le bon Dieu et donc devant notre prochain, bien sûr. Disposition intérieure d'union à la volonté de Dieu. Une âme peut être très imparfaite extérieurement et être très aimée de Dieu parce que très parfaite intérieurement. C'est Don Guiran qui dit ça. Et ça, c'est important. Il ne faut jamais juger. Vous voyez, quand notre Seigneur nous le dit dans l'Évangile, c'est vrai. La perfection, elle est dans le fond de l'âme, elle est dans l'attitude devant le bon Dieu, dans l'union de volonté à la volonté de Dieu. Et quelquefois, vous avez des imperfections naturelles, extérieures, qui peuvent être de plusieurs ordres, et qui vont faire passer quelqu'un pour une cruche. Bon. Et pourtant, cette âme, elle peut être très sainte. Alors que des gens qui ont peut-être des talents, qui paraissent aux yeux du monde, devant le bon Dieu, dans leur âme, ils sont moins saints ou pas saints du tout. Ils peuvent même être des âmes qui vivent n'importe comment. Personne ne le sait. Il faut faire attention à ça. On a souvent tendance à juger, parce que nous sommes sensibles, sur l'extérieur. Notre Seigneur dans l'Évangile dit bien, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Je voulais le dire ça ce soir parce que ça me paraît être en lien. Voyez. Il n'y a que le bon Dieu qui voit le fond des cœurs. Et c'est pour ça que c'est important de travailler dans notre vie chrétienne à cette disposition d'âme devant le bon Dieu. Et donc de méditer cette voie d'enfance spirituelle. Ce n'est pas en lisant des bouquins qu'on va la comprendre. C'est en le repassant dans la prière, vraiment en demandant au Saint-Esprit, à la Sainte Vierge, à Sainte Thérèse, de nous inspirer, de nous instruire, d'imprimer en nous ces vérités-là. Et là, c'est là qu'est le cheminement. Ce soir, cette conférence n'est qu'une amorce, n'est qu'une lancée. À nous, à chacun de nous maintenant, d'essayer d'aller dans ce sens. Le Père Philippon disait, s'il fallait porter un jugement d'ensemble pour caractériser la sainteté et la doctrine spirituelle de Thérèse de Lisieux, on pourrait dire qu'elle incarne dans l'Église l'héroïsme de petitesse. Voilà. Elle voudra toujours se classer parmi ces âmes simples et sa mission sera de susciter dans le monde une multitude d'autres petites âmes qui, à leur manière et à l'égal des grandes âmes, travailleront à la gloire de Dieu. L'Église ne s'y est pas trompée, elle a canonisé cet héroïsme de petitesse, ce nouveau genre de sainteté en miniature. Tel est le nouveau modèle de sainteté que l'Église propose aux hommes de notre temps. Cet héroïsme de petitesse n'est qu'un retour à l'esprit de l'Évangile, à cette fidélité dans les plus petites choses si recommandée par Jésus. Si vous ne redevenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent.